לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin dans la partie de l'émission, nous allons parler de la paracha Yitro avec cette première question. Pourquoi est-ce que Yitro, qui était en soi un prêtre idolâtre, s'est converti au judaïsme? Qu'est-ce qui a bien pu le tirer pour venir chez nous? Et pour cela, nous allons écouter quelqu'un d'assez extraordinaire. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Yitro, Jetro. Paracha dans laquelle, bien sûr, l'événement majeur, l'événement principal, c'est les 10 commandements. Après que le peuple juif quitte l'Égypte, après les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge la semaine dernière, voilà que nous sommes au mont Sinaï, le 6 Sivan 2448, et nous allons recevoir les 10 commandements, la Torah, la Bible, qui est ce qui a révolutionné la planète, avec ces 10 commandements qui par la suite s'extrapolent en 613 mitzvot, 613 commandements, et toute la loi de la Torah écrite et la Torah orale. Sauf que la paracha ne porte pas le nom les 10 commandements. La paracha ne s'appelle pas la paracha de Matan Torah, la paracha du don de la Torah, elle s'appelle la paracha de Jetro. Plus que ça, on voit comment la moitié de la paracha nous parle de ce que ce grand prêtre idolâtre, qui avait servi toutes les idoles qui existaient dans le monde entier, a entendu ce qui s'est passé avec le peuple juif et décida de faire le pas, de se rapprocher, de venir voir Moshe pour se convertir et devenir juif. Avec la phrase que la Torah nous dit, que Yitro s'exprima en disant « Maintenant je sais que Dieu est plus grand que tous les autres dieux ». Tous les commentateurs, le Talmud vient nous demander la question « Qu'est-ce qui a fait que Yitro décida de tout laisser tomber ?» De laisser tomber l'empire qu'il dirigeait. C'était quand même un des plus grands prêtres de l'époque. Et un jour atterrir en Israël, sans garde du corps, sans délégation officielle, j'ai décidé de me convertir, je voudrais apprendre le judaïsme, je voudrais apprendre la Torah, car j'ai pris conscience et j'ai reconnu que Dieu, c'est le Dieu de la planète. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qui a fait que Yitro, à un moment dans sa vie, a décidé de tout laisser tomber sa vie antécédente et de vouloir se rapprocher du peuple juif? Dieu, le commentateur, nous donne la fameuse explication qu'il a entendu deux choses. D'un côté, il a entendu l'ouverture de la mer Rouge, et il a entendu la guerre d'Amalek. On a déjà parlé de ça dans les années précédentes, pour voir les replays sur l'application E-Torah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Pourquoi il fallait avoir la guerre d'Amalek pour pouvoir se rapprocher de la Torah. Alors c'est vrai que quand on analyse l'ouverture de la mer Rouge, c'était effectivement quelque chose de grandiose, c'était un grand miracle, quelque chose qui n'est pas simple. Quelque chose qui ne s'était jamais passé auparavant, que tout un peuple, hommes, femmes, enfants, passe sur une mer qui s'ouvre avec 2 murs d'eau, 2 colonnes d'eau de 2 côtés, la terre est totalement sec et le peuple juif est sauvé, juste après les Égyptiens sont noyés. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut parfois faire croire à n'importe quelle personne sur terre, qui est non-croyant, qu'il y a un Dieu sur terre, qu'il y a des miracles. Mais la question est demandée par rapport au deuxième point. Quelle était la particularité? Et donc c'est vrai que quand on voit et on entend un tel épisode d'ouverture de la mer Rouge, on peut se dire que c'est vraiment un grand miracle, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qui appelle à une certaine curiosité, on veut se rendre compte qui est ce peuple pour lequel la mer est prête à s'ouvrir. Mais qu'est-ce que ça veut dire la guerre d'Amalek? La guerre d'Amalek, on ne parle pas ici de la victoire sur Amalek. Le fait qu'il y avait une certaine antisémite qui a décidé à un moment, alors qu'on n'était pas sur sa trajectoire, qu'on lui a absolument rien fait, que cette personne décide de venir et de commencer une guerre avec le peuple juif. Bien sûr qu'on a eu cette victoire, sauf que là, ce qui dérange, c'est que ce n'est pas la victoire qui a fait venir Yitro vers le peuple juif. C'est plutôt la guerre d'Amalek. Le fait qu'il y a une guerre qui éclate, ça c'est ce qui le rend curieux en se disant, il faut que je vienne voir c'est qui ce peuple. Pourquoi la guerre le rend curieux plus qu'autre chose? Pourquoi la guerre n'est pas la victoire? Il y a une explication merveilleuse, qui est donnée dans plusieurs livres chassidiques. Et l'explication est le fait que, parfois, chacun d'entre nous s'habitue au miracle.
On a l'habitude de s'habituer à des miracles par ça que, une fois le miracle passé, où on est avec un tel émerveillement, on est tellement époustouflé du fait qu'on vient de voir la main de Dieu qui a géré la planète, que ce soit à un niveau privé ou à un niveau général. On peut voir des missiles qui s'abattent sur Israël, que Dieu nous en préserve, qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a presque pas de blessés. Là, on peut dire, waouh, quelle main de Dieu, comment Dieu gère le monde, un miracle surnaturel. Mais qu'est-ce qui se passe parfois, une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, voire 1 mois, 2 mois, 1 an, après que le miracle s'est passé? On a tendance à oublier que c'était un miracle et la routine revient. Parfois, certains d'entre nous ne remarqueront même pas que c'était un miracle. On viendra dire que oui, parce qu'on a la dôme de fer, on a tellement de moyens de pouvoir se protéger, nous sommes tellement capables, nous avons une tellement grande force, c'est pour ça que nous avons pu contre-attaquer l'ennemi. Pas forcément un miracle aussi surnaturel qu'on peut y croire. Parfois, certains voudront refroidir le fait de croire qu'il y a un miracle en disant que oui, effectivement, peut-être que c'est un miracle, mais dans les lois de la nature existe aussi, par exemple, pour l'ouverture de la mer Rouge, un tsunami qui parfois engage des vagues sous l'eau, qui fait en sorte qu'il peut arriver qu'il y a des murs d'eau qui vont se lever pour un certain temps, laisser le temps au peuple de passer, pourra toujours expliquer comme quoi le miracle n'est pas un miracle. Yitro savait une chose, que pour pouvoir vivre avec une routine surnaturelle, pour pouvoir voir et vivre avec le miracle, il faut se rapprocher du Moshe Rabbeinu, il faut se rapprocher du leader du peuple juif. Car sans ça, on peut très rapidement tomber dans la routine. Sans ça, on peut très rapidement oublier qu'il y a un Dieu sur terre, oublier qu'il y a un miracle sur terre. C'est d'ailleurs la phrase que la Torah elle-même nous dit, une fois qu'on a traversé la mer Rouge. Avant de chanter cette fameuse chanson qu'on a vue la semaine dernière, Vayaminu Bashem ou B'Moshe, que le peuple juif a eu confiance en Dieu et dans Moshe, son serviteur. Et tout le monde demande la question, comment est-ce possible? On fait ici un partenariat, on divise la gestion du monde à Dieu et Moshe, son serviteur. On ne peut pas avoir affaire seulement avec Dieu, on a besoin d'avoir affaire avec Moshe. Et comme le Zohar nous dit qu'il y a un Moshe dans chaque génération, un leader du peuple juif dans chaque génération, pourquoi je ne peux pas avoir affaire avec Dieu en direct? Apparemment, c'est l'idolâtrie. Je ne devrais pas avoir affaire avec Moshe, je devrais avoir affaire seulement avec Dieu. Mais regardons ce que le Mechilta nous dit, que tout celui qui a confiance au berger fidèle, en faisant allusion à Moshe, ça veut dire qu'il a confiance en Dieu. Celui qui n'a pas confiance au berger fidèle, celui qui parle contre le berger fidèle, celui qui parle contre le Moshe de la génération, il parle contre Dieu. Pourquoi une telle puissance? Pourquoi une telle force? Yitro nous a fait passer le message et Yitro a compris que pour pouvoir se surélever du matériel, pouvoir ne pas vivre avec la routine terrestre, naturelle, et rapidement oublier, parfois vouloir se voler la face, oublier qu'il y a un Dieu sur terre, on est obligé d'être attaché au Moshe de la génération, on est obligé de vivre proche du Moshe de la génération, proche de ce tzaddik, qui lui est en rapport avec Dieu, en phase avec Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, seulement grâce à ça, nous avons la possibilité, le pouvoir de vivre avec le miracle, de ressentir le miracle, de croire dans le miracle et de pouvoir s'élever de manière surnaturelle avec notre service de Dieu, de ne pas être atteint par ce syndrome de routine, en se disant que oui, peut-être qu'il y a eu un miracle, il ne faut pas que ça m'impacte de trop, il ne faut pas que ça ait une influence sur moi de trop. Et grâce à ça, pouvoir agir quotidiennement, mettons en application ce que Dieu attend de nous, grâce à cette présence divine sur terre qui est représentée par le Moshe de la génération. Voilà la réponse. Pourquoi Yitro ne s'est pas suffi de voir les miracles de lointain, n'était pas avec une telle grande émotion en mettant sur son Facebook à l'époque. Quelle curiosité, quelle merveille ce peuple juif. Mais il décida de prendre les choses en main, de venir prendre un avion, atterrir proche de Moshe. Et se dire, il faut que je voie, il faut que je fasse partie de ce peuple. Maintenant j'ai reconnu qu'il y a un Dieu qui est Dieu de tous les dieux. Maintenant je veux devenir juif, je vais me convertir. Pourquoi? Parce que je ne peux pas rester à l'écart. Je ne peux pas juste voir ces miracles se dérouler devant moi, que je sais que dans quelques temps vont entrer dans la routine et je risque de les oublier, de les déconsidérer. Par contre, si je m'attache avec le Moshe de la génération, je m'attache avec le leader du peuple juif de la génération, au tzaddik de la génération, au rabbi de la génération, je suis garanti de pouvoir vivre avec cette ferveur, cette croyance en Dieu, et de pouvoir ne jamais oublier comment Dieu règne à chaque instant sur chaque chose qui se passe sur ce monde, et que c'est lui qui gère et les miracles surnaturels et les miracles naturels. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. רבות עבר העם הזה בדרך,
אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בנו בת של מלך. ככה היה וככה זה גם עלה, יהודי עם נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני יורד. 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 A little bit of history I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how he made you. So sing this song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally. Bnei Avraham, Yitzchak v'Yaakov, Bnei Sara Rivka, Rachel v'Leah. Bnei Avraham, Yitzchak v'Yaakov, Bnei Sara Rivka, Rachel v'Leah. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous voilà sur Radio Judaïka, nous avions répondu juste avant à la réponse pourquoi Yitro s'est donc converti au judaïsme. Qu'est-ce qui a fait que c'était tellement important pour lui? On a parlé bien sûr de l'ouverture de la mer Rouge, du miracle de Amalek, et maintenant nous comprenons pourquoi il est tellement important de commencer le mont Sinaï, les 10 commandements de cette semaine en parlant de Parashat Yitro. Alors une autre question qui est assez intéressante, c'est bien sûr dans le Shalom Bayit, dans la paix dans la maison, dans la paix dans le couple. Est-ce que la mezouza est tellement importante et quel rapport? Et nous avons avec nous un Rav très important qui est venu spécialement pour nous en parler. Et on remercie aussi Torah de Vie et le Rav Raphaël Halimi. Shalom Uvracha. Aujourd'hui, on va discuter de la mezouza et de Shalom Bayit. Eh ben oui, Shalom Bayit. Qu'est-ce que c'est que Shalom Bayit? Shalom Bayit. Bonjour, la maison. Non, Shalom Bayit c'est quoi? C'est la paix dans le foyer. Alors vous savez que pour avoir la paix dans le foyer, il faut être très vigilant. C'est un des sujets les plus sensibles. Mais comment est-ce qu'on peut avoir la paix dans le foyer en un instant? Avec un exercice.
Vous savez qu'il y a des moments bien précis où il y a une pression entre l'homme et la femme. Si on est capable de réparer et de faire bien attention à ces moments précis, on peut éviter beaucoup de problèmes. Vous avez déjà joué à un jeu électronique et vous êtes excité, vous voyez vos enfants comme ça qui jouent et tout d'un coup, boum, ils passent au prochain niveau. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu électronique? Une porte s'ouvre. Et on passe au prochain niveau. Akadosh Baruch Hu nous a demandé de mettre à notre porte une mezouza. Et vous savez qu'il est écrit dans les Tnaïm, le contrat qui précède le contrat de mariage, certaines conditions. Al ya'alimu ve'al yavrichu lo ze mizu ve'lo zu mize. On espère et on ira dans cette direction où lui ne s'enfuira pas et ne se cachera pas d'elle, et elle ne se cachera pas et ne s'enfuira pas de lui. Lozé, mizou, lui, d'elle. Velo, zou, misé. Mezouza, c'est les mêmes lettres. À savoir, dans les Sfarim, on écrit que la mezouza, c'est réellement un outil pour Shalom Bayit. Mais comment? Tout simplement. Vous savez, un des grands problèmes d'aujourd'hui, c'est la communication. Pourquoi? On a un appareil téléphonique qui, en fait, a rendu les gens loin plus près et les gens près beaucoup plus loin. Et ce qui se passe, c'est que lorsque la personne, le mari en l'occurrence, rentre à la maison, très souvent, c'est après une journée d'énorme pression, dans un monde qu'on peut appeler plutôt la jungle, puisqu'aujourd'hui, on est sollicité de tous les côtés, on a tellement de pression, on veut tout de nous, et c'est tellement difficile de pouvoir réussir, et il y a tous les soucis, il y a tous les soucis économiques, sociaux, etc., etc. Alors vous imaginez qu'un homme qui a vécu dans la jungle comme ça toute la journée, lorsqu'il arrive à la maison, il est sur le point d'exploser. Regardons de l'autre côté de la porte. Madame, ce matin, la maison était propre. En attendant, les enfants, Baruch Hashem, ont plein d'énergie. La maison a dû être nettoyée 4 fois. Les enfants crient, ils ont faim. Et la femme fait tout ce qu'elle peut pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Mais elle est désespérée, elle attend un mari attentionné qui va être là pour pouvoir l'aider. Elle aussi est sur les nerfs. Elle attend le moment où il va franchir la porte. Malheureusement, la plupart de nous devenons insensibles. On traverse la porte avec un petit appareil en plastique, appelé le téléphone, sur l'oreille. On rentre et on franchit la porte sans même embrasser la mezouza. Et tout d'un coup, on rentre dans la maison et on amène toute la jungle et toute la pression de la journée avec nous. Et en franchissant la porte, voilà les enfants qui ont hâte, qui veulent l'attention du père, la femme qui regarde le mari, et le mari qui est au téléphone et qui regarde tout le monde comme s'il était le président de la République. Bonjour. Envoyant un message, oui, ce petit appareil à mon oreille, mes chers amis, est plus important que vous tous. Donnez-moi encore 5 minutes pour finir ma conversation. Quelle insulte. Et après, on se demande pourquoi. Est-ce qu'il y a des frustrations et pourquoi ça explose, ça crie, on commence à lancer des choses et ça devient très excitant à la maison. Il faut savoir une chose. Il y a un contraste entre la jungle et la maison. Qu'est-ce que votre maison? Votre maison, la définition de la maison, ça doit être un havre de paix. Je répète, un havre de paix, de sécurité, d'amour, de compréhension, d'entente, de confiance. Comment est-ce qu'on passe du premier niveau au deuxième niveau? Hachem a fait qu'il y a une porte. Et qu'avant la porte, il y a la mezouza. C'est quoi la mezouza? La mezouza a le nom de Dieu Shin Dalet Yud.
qui veut dire Meshoded Ruchot Raot, qui veut dire celui qui pousse les mauvais esprits. Chers hommes, avant de rentrer à la maison, posez votre main sur la mezouza, méditez pendant 10 secondes, débarrassez-vous de toute la jungle et de toute la pression. Pensez à vos enfants et votre épouse qui ont travaillé et qui ont besoin de votre attention. Finissez votre conversation en dehors de la maison. Éteignez votre téléphone pour au moins les 10-15 premières minutes. Pour au moins les 10-15 premières minutes dès que vous rentrez à la maison. Souriez à vos enfants. Donnez-leur du support, du confort. Comprenez-les. Donnez-leur de l'attention. Donnez-leur votre cœur. Et vous verrez comment tout d'un coup, ce moment qui est un moment d'explosion d'habitude deviendra un moment d'attachement où vous vous séparerez de la jungle pour entrer dans ce qu'une maison juive doit être, un havre de paix. Et bien voilà, c'est ainsi que nous remercions le Rav d'avoir été avec nous ce matin, ainsi que Rav Raphaël Halimi pour Torah de vie. Et nous continuons tout de suite notre émission. À tout de suite. תודה לך, תודה לך, תודה לך כלי הולך איתך ורק איתך לא יכול בלי תודה לך על חושך ויאללה אור הטוב תודה לך, אתה תמיד קרוב תודה לך על שמש בשמיים בכל יום על אהבה המלווה לכל מקום תודה לך על הניסים ויאללה טבע גם מודה אני מלך חי וקיים תודה, תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה, תודה, תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה פותח את ידיך ומשפיע לכל חי בהרי כויסי לוחם רוחו בלי די הקל הזן ומפרנס גוזר ומקיים על הכל תודה לך השם תודה, תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה, תודה, תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה For every day you give to me my future and my history תודה לך Cause you're the music and the rhyme, you're the rhythm and the time תודה לך I know that there's a reason and a planet so I try the best I can to make you proud So all the friends I made along the way let me hear you sing it out loud תודה, my thanks to you, my life is all from you The light is you, the darkness too, you תודה, my thanks to you, my life is love for you Though I am small, I hear your call that you love me too תודה, my thanks to you, my life is all from you The ones I love, are gifts of love from you The tears I've cried and joy, the friends that I've enjoyed
maintenant à la partie de Chav Betshvat. Ce lundi sera une date en hébreu très spéciale, le Chav Betshvat, le 22 Shvat. Et qu'est-ce que cela signifie? Alors tout d'abord, c'est un jour qui signifiait beaucoup pour le rabbi dans son sens le plus profond. Pourquoi? Parce qu'il a été impacté de la Istalkut de sa femme. La Istalkut, c'est le départ de ce monde d'un ou d'une grande dame du peuple juif. La Istalkut de la femme du rabbi était un moment choquant et l'impact qu'il a eu a été très dur. Alors on ne va pas s'étendre sur ce point, c'est assez clair pour tous que sur les vidéos après la Shiva qui ont été disponibles ainsi que les enregistrements, le rabbi priait lui-même au Hamoud et particulièrement pendant le Nichum Avelim. Et un des rébéim précédents dans la Istalkut de la rabbinite, sa femme, s'est passé lors de son vivant, c'était le Tzemach Tzedek, lui aussi le rabbi Menachem Mendel. Et il est raconté qu'après son décès, le Tzemach Tzedek refusait d'être consolé. En entendant la nouvelle de sa Istalkut, il a dit « Olami chashach ba'adi » mon monde a été obscurci. Alors il est évident que le rabbi souffrait énormément de la perte de sa femme, la rabbinite, et juste après la conclusion de Shiva, le rabbi a dit dans une sikha dans sa maison avant de prier Ma'ariv, il suffit d'un petit aperçu de la vidéo de cette sikha pour percevoir le regard du rabbi sur Chav Betshvat. Un autre point qui montre ce que la Istalkut de la rabbinite signifiait pour le rabbi, c'est l'étendue du changement de la conduite du rabbi après Chav Betshvat, puisqu'on voit que dans l'intégralité de l'année de la Velout, le rabbi est resté chez lui à la maison. Tous les tfilot, les dollars, les sichot durant la semaine, tout a eu lieu chez lui à la maison. Le rabbi s'est arrêté pendant un an de faire des farbringen durant les jours de la semaine, il ne faisait que le Shabbat et les fêtes. Et d'autres changements dans sa conduite en général. Alors on peut se demander, mais ce ne serait pas une affaire privée pour le rabbi de Lubavitch? Pourquoi les chassidim devaient être concernés par une telle épreuve? Alors il y a une double réponse à cette question. Premièrement, même si elle devait être simplement une affaire privée, néanmoins en tant que chassid, on comprend et on estime qu'un problème qui signifie tellement pour le rabbi, c'est automatiquement significatif et d'une importance particulière pour le chassid. Et deuxièmement, la vérité c'est que le rabbi n'a donné aucune indication de ce Yortzeit en tant qu'affaire privée. Au contraire, le rabbi a partagé ce jour avec les chassidim d'une manière sans précédent. Tout au long de l'année, après la Istalkut, le rabbi a parlé sans arrêt de la rabbinite, ainsi que chaque année le jour du Yortzeit. On sait qu'en 52, le rabbi est resté debout pendant des heures et a personnellement remis un kuntras unique, ce qu'on appelle le kovetz Chav Betshvat à tous, hommes, femmes et enfants. Tout le monde a reçu une pochette en plastique contenant le kuntras. Il y avait un billet de $5 et un morceau de l'écart de gâteau au miel. Et ce sont des faits qui ne peuvent être ignorés. Le rabbi a clairement invité tous les chassidim à se joindre à lui pour marquer le jour de Chav Betshvat. Quel a été le rôle actif de la Rabbetzin? Dans une sikha fascinante, dit en 49, le rabbi explique tout au long des générations, le travail de nos rebbeim dans la transformation de ce monde a été en partenariat avec le travail de leur Rabbetzin. Afin d'atteindre les domaines les plus bas et ainsi de les influencer, les Rabbetzin dans chaque génération ont joué un rôle actif. Alors donc il est donc clair qu'en plus de tout ce qu'elle a sacrifié pour les chassidim en donnant le rabbi au grand public à travers les années de sa Nessiout, la rabbinite a participé également à la Nessiout du rabbi sur le plan spirituel, dans sa relation avec nous comme chassidim. Et on sait aussi que la rabbinite avait une connexion spéciale avec son père, le rabbi précédent, les qualités, les srouillottes qu'elle a obtenues grâce à ses propres capacités qui servaient comme source de bénédiction pour tous ceux qui ont procuré du réconfort après son décès. Un autre point à prendre en compte aussi en ce qui concerne Chav Betshvat, c'est que nous sommes les enfants du rabbi. En tant que Neshama Klalit, il faut comprendre que chaque rabbi, qui veut dire en hébreu Rosh Bnei Israël, tête du peuple d'Israël, a à l'intérieur de lui une partie de son âme. Ce qui fait que nous sommes tous et toutes liés à lui. Et puisque nous sommes les enfants du rabbi, on se doit d'agir concernant le Yortzeit de la rabbinite comme nous le ferions pour notre propre mère. Il a été dit à plusieurs reprises que la rabbinite avait une fois répondu à un enfant, l'un des petits-enfants de Reb Zalman Yafé, qui lui a demandé « Où sont vos enfants ?» Elle a répondu «
tous les chassidim sont mes enfants. De plus, de sources fiables, il indique que juste après que le rabbi a été informé de la Istalkut, l'une des premières choses qu'il fit fut de donner l'instruction Medarf modi azain zu die Kinder die Shluchim. On se doit d'informer les enfants, les Shluchim. Tout ce qui précède nous fait réaliser que le jour de Chav Bet-Shvat a une grande importance pour nous en tant que chassid du rabbi. Il doit être donc abordé en conséquence. Ce jour doit être utilisé avec la conduite appropriée d'un Yortzeit, réciter des Mishnayot, étudier de la Torah supplémentaire dans les Sichot, les Mahamarim préparés par le Rabbi dans le cadre de cette journée, augmenter dans la Tzedaka, faire des Farbringen à l'intention de renforcer notre Hit Kashrut au Rabbi. Et il y a aussi une vidéo assez spéciale qui a été préparée à l'honneur du Yortzeit, et il est conseillé de regarder l'ensemble de la production qui a saisi beaucoup de Sichot et d'actions que le Rabbi a tenues sur et autour de Chav Bet-Shvat et qui aidera donc le spectateur à obtenir une sensation appropriée pour cette journée spéciale qui sera cette année ce lundi. Alors espérons que grâce à tous nos efforts nous serons zorés, méritant à la venue du Mashiach. Et dans les mots du Rabbi pendant la Shiva, son premier nom était Chaya, qui signifie la vie. C'est le nom qui sera inscrit sur sa matzeva, ce qui implique qu'il est perpétuel, et même après la vie de cette personne jusqu'à Triat Hametim, la résurrection des morts, qu'on espère que cela se fasse bientôt, avec Mashiach Tzidkenu, que cela se fasse Tekef ou Miyad Mamash. צורנו וצצור ים רחוב בסיסרון כולם עמדנו ידי שבחו שכדאי גדין אסבט שיין balkan חולם ונשם עמדות כלי גבלבן משיח ומקבל פנים זר Jede Schemale, es gibt nicht besser auf der Welt. Jede Schemale, oh Baby, bitte, wenn sie fällt. Oi, voi, so hier, jimolu. ילדי וילדו, voice משחקים. הלווה עדיין עין, ועושי דדיין, והוי וכהרף עין, דאגו מנין. Leading in demonstrations, inspiring inspirations. Thousand shouting no, let my people go. Enough of your bluff and your hurting. אמירות, שם רבי שמעון, אדוננו בר יוחאי, וראש נביא ועולמי, ועוד ישר עושה רימי. נטע שורק בתוך כרמי, הולך ברגליך ונעלה ידיך, עיניים צופות לך, הלב פועם בך. אליי אני אשא
scatter with the dust and the breeze. Yet one thought gives me comfort, that's all that I have left. Oh, Yashavos, no Yamane Shumos, Veyashvi, oh, Ine Guri Choi. Oh, Judaïka 90.2 FM. Passons à la parashat de la semaine, la parashat Yitro. La parashat Yitro commence avec le beau-père de Moshe, Yitro, qui va avoir connaissance des grands miracles qui ont été accomplis par Hachem pour les enfants d'Israël. Et les deux plus grands miracles dans lesquels on parle, c'est l'ouverture de la mer Rouge ainsi que la guerre contre Amalek. Il va donc quitter Midian pour rejoindre le camp des Israélites accompagné de l'épouse de Moshe et de ses deux enfants. Yitro conseille alors à Moshe d'établir une hiérarchie de magistrats et de juges qui vont l'assister dans sa tâche de gouverner le peuple et de rendre la justice. Les enfants d'Israël vont camper face au mont Sinaï, où il va leur être dit que Hachem les a choisis pour être pour lui un royaume de prêtres, une nation sainte. Le peuple répond en disant « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ». Le 6e jour du 3e mois, du mois de Sivan, 7 semaines donc après la sortie d'Égypte, donc c'est un petit peu les 49 jours du Homer, le peuple d'Israël tout entier se rassemble alors au pied du mont Sinaï et Hachem va descendre sur la montagne au milieu du tonnerre, des éclairs, d'une épaisse fumée au son du chauffard pour ordonner à Moshe de monter sur la montagne. Hachem va alors proclamer les 10 commandements faisant ordre au peuple d'Israël de croire en Dieu, de rejeter l'idolâtrie, de ne pas invoquer le nom de l'Éternel en vain, d'observer le jour du Shabbat, d'honorer ses parents, de ne pas commettre de meurtre, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas commettre de vol, de ne pas commettre ou de porter de faux témoignages et de ne pas convoiter ce qui appartient à son prochain. Les Bnei Israël s'écrient alors à Moshe en disant que la révélation est trop intense pour eux et lui demandent que ce soit lui qui reçoive la Torah de Dieu pour lui transmettre ensuite. Et c'est ainsi que Moshe Rabbeinu va monter au mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits et qu'il reviendra plus tard avec les premières tables de la loi. Aréphidim campèrent tous les enfants d'Israël. Assoiffés, ils demandèrent où se trouve l'Éternel. La nuée se retira et Amalek attaqua. Israël fit échouva et remporta le combat. Chez les enfants d'Israël, on n'aimait plus aucun doute.
le premier jour de Sivan, ils arrivèrent à Paran. Ils regardèrent Arsinaï, une colline de rocailles. Parmi toutes ses compagnes, c'est la petite montagne qui avait été choisie à cause de sa modestie. Chez les enfants d'Israël, on a compris l'essentiel. C'est grâce à l'humilité qu'on atteindra les sommets. Médisant ses jalousies, source de nombreux conflits, était maintenant bannie. Seule régnait l'harmonie. Cette semaine dans le désert avait été nécessaire pour apaiser les esprits avait meurtri. Chez les enfants d'Israël ont disparu les querelles. Hachem, en voyant cela, leur propose la Torah. Chez les enfants d'Israël ont disparu les querelles. Hachem, en voyant cela, leur propose la Torah. Générations se sont succédées depuis la naissance d'Adam Arishon. Aucune nation n'a été à même de recevoir la Torah. Par contre, le peuple d'Israël, issu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, possède toutes les qualités requises. Mais va-t-il accepter la Torah ? L'univers guette sa réaction avec anxiété. S'il refuse, le monde entier disparaîtra, ayant perdu sa raison d'exister. Donnée. Une flamme en nous s'est allumée. Les vents, les tempêtes la feront trembler. Pourtant elle ne s'éteindra jamais. Sera pour nous source de bonheur.
nation. Grâce à cette action, le monde entier a trouvé sa raison d'exister. La Torah vient de nous être donnée. Une flamme en nous s'est allumée. Les vents, les tempêtes la feront trembler. Pourtant elle ne s'éteindra jamais. Nous traverserons plusieurs exils. Cette flamme sera mise en péril. Les autres nations nous séduiront à travers les civilisations. Mais une étincelle subsistera, nous aidant à trouver notre voie. My thanks to you, my life is all from you. The ones I love, I give some love from you. The tears I've cried and joy, the friends that I've enjoyed. It's all your love from up above, and oh, I love you too. תודה לך השם, הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר. תודה, תודה, תודה לך השם, כל הנשמה תהללך, היא מחכה רק לשיר תודה. תודה לך. Voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. Je vous rappelle les horaires de Shabbat. Shabbat commence à 17h03, ça commençait de plus en plus tard. Donc faites attention à l'horaire et Shabbat se finira à 18h17. N'oubliez pas que ce lundi est un jour spécial, le jour du 22 Shevat. C'est un jour où on peut demander beaucoup de bénédictions. Donc faut en profiter, sans compter qu'il faut aussi faire plusieurs coutumes comme on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Je vous souhaite de passer un très très bon Shabbat et on se revoit la semaine prochaine, Bezrat Hashem, en bonne santé pour chacun d'entre nous. À bientôt et Shabbat Shalom. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר,
צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר